paragraphe 5, c'est l'énergie magnétique. Si l'énergie magnétique concerne l'énergie accumulée dans des éléments inductifs, comme les bobines. Donc, de l'énergie s'accumule dans la bobine. C'est pourquoi, par exemple, on a des étincelles de rupture. Ou bien on utilise les bobines aussi comme des forces électromotrices alternatives. Cas d'une seule bobine. Considérons la croissance du courant électrique I en fonction du temps dans un circuit RL que voici de la valeur 0 à l'instant t égale à 0 à la valeur I, c'est-à-dire I maximale, qu'on représente ici par I, qui arrive après t est égal à 10 tau, avec tau est égal à L sur R. Tau, c'est la constante du temps, du circuit RL. 10 tau, c'est à peu près le temps nécessaire pour que le courant arrive à son max, à 1 pour 1000. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Ici, la loi d'Ohm s'écrit la variation du potentiel en 3, 1, plus la variation du potentiel en 1 et 2, plus la variation du potentiel de 3 égale à 0. Le potentiel V indice 1, c'est le potentiel au point 1. Le potentiel V indice 3, c'est le potentiel au point 3. Et le potentiel V2, c'est le potentiel au point 2 du circuit RL. Alors, V1 moins V3, V1 moins V3 est égal à epsilon, c'est la force électromotrice, il est positif. V2 moins V1, si V2 moins V1, elle va dans le sens inverse du courant électrique, donc c'est négatif, c'est moins RI, c'est 2, le signe moins. Et V3 moins V2, V3 moins V2, et elle va dans le sens inverse du signe moins plus, parce que ici, la polarité de la bobine, c'est plus ici, moins. Ça s'oppose à la polarité de la pile. Donc, c'est négatif. Donc, c'est moins L dI sur dt. Alors, ça, c'est le flux propre de la bobine. Donc, on a ici un flux propre. Donc, quand le courant électrique circule dans la bobine, il y a l'auto-induction crée une force électromotrice qui crée un courant électrique qui s'oppose à la croissance du courant. Parce qu'ici, on dit qu'on a à faire croître le courant de la valeur 0 à l'instant 0 à la valeur I à l'instant t est égal à 10 tau. Donc, il y a une auto-induction dans la bobine. C'est pourquoi plus ici s'oppose à ce plus et moins à ce moins, donc il s'oppose. Donc la bobine débite un courant d'auto-induction qui s'oppose à I, à ce I-là, à chaque instant. Selon moi, RE plus I propre est égal à 0. Ceci nous donne la force électromotrice de la pile moins l'énergie dissipée dans la résistance moins LdE sur dt, la force électromotrice d'auto-induction dans la bobine est égale à 0. Pour faire le bilan énergétique, on multiplie cette équation par I dt. On va multiplier tous les termes de cette équation par I dt et on intègre. Donc, I dt fois epsilon, c'est ça. I dt fois RI, c'est RI carré dt. Et I dt fois dE sur dt. Le dt se simplifie avec le dt. Il nous reste I di et L. L'énergie fournie par la source est égale à l'énergie dissipée dans la résistance plus l'énergie accumulée ou bien stockée dans la bobine, parce que le courant croît dans la bobine, donc l'énergie s'accumule dans la bobine. Alors, ici, j'intègre de 0 jusqu'à 10 tau, de 0 jusqu'à 10 tau, parce que j'ai dt. Et ici, j'intègre de 0 jusqu'à 10 tau, parce que j'ai dt. Et ici, j'intègre de 0 jusqu'à I parce que j'ai dI. Alors, quand j'arrive à 10 tau, I atteint I, la valeur maximale I. C'est pourquoi j'intègre de 0 jusqu'à I. Parce qu'à l'instant t est égal à 10 tau, le courant atteint la valeur maximale que j'ai notée ici, I.
Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie, c'est l'énergie magnétique que je note W indice M stockée dans la bobine, qui est Wm est égal à 0 jusqu'à I de LIDI. Alors, j'intègre de 0 jusqu'à I, je trouve que l'énergie magnétique accumulée dans la bobine lorsque le temps passe de 0 jusqu'à 10 taux, c'est 1 demi LI carré. Sachant qu'en magnétostatique, l'inductance est égale à mu0 n carré p r carré fois L. R, c'est le rayon de la bobine. N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Et L, c'est la longueur de la bobine. Mu0 ici, c'est la perméabilité magnétique du vide, parce que la bobine, c'est dans l'air ou bien dans le vide. C'est mu0, c'est 4 pi 10 puissance moins 7 Henri par mètre. Alors, B est égal à mu0 NI. Donc, je remplace ici L par cette quantité. Et je remplace I par B sur mu0 N, ici. Ça va faire B carré sur mu0 carré N carré. Et donc, je vais trouver que la densité d'énergie est égale à B carré sur 2 mu0. Bien sûr, je vais diviser par PR carré L ici, parce que ici, c'est l'énergie en joules. Et je dois diviser par PR carré L. Donc, Wm divisé par PR carré L, ça va me donner U indice M. Et ce U minuscule indice M pour magnétique, c'est la densité d'énergie magnétique qui est égale à B carré sur 2 mu0. Pour le cas d'un circuit filiforme quelconque, d'inductance L, parcouru par un courant électrique d'intensité I, est traversé par le flux propre, flux égal à LI, l'énergie magnétique accumulée est, on a les trois formes, c'est comme dans le cas d'un condensateur. L'énergie en joules accumulée dans l'élément inductif filiforme, c'est 1 demi LI carré. L'analogue de la capacité, c'est la self-inductance L, ou bien c'est l'inductance propre L. Et ici, l'analogue de V, ça va être le courant électrique. Alors, avec ces analogies, on va trouver que l'énergie magnétique, cette forme-là, 1 demi I phi, si son analogue, ou bien l'énergie accumulée dans un condensateur, c'est W10E qui est égal à 1 demi QV, ou bien on a cette forme 1 demi, le flux au carré sur L. L'analogue de flux, c'est la quantité de charge Q. Et donc, WE est égal à 1 demi Q au carré sur C, WM est égal à 1 demi le flux au carré sur L. Alors, l'analogue de l'inductance L, c'est la capacité. L'analogue du flux, c'est la charge. Et l'analogue de la tension, c'est le courant électrique. Cas de deux circuits couplés, soit deux circuits C1 et C2 en inductance mutuelle, on suppose qu'il n'y a pas d'autre source de champ magnétique ici. Cherchant l'énergie instantanée accumulée dans les bobines quand l'intensité de courant vaut I1 dans le circuit C1 et I2 dans le circuit C2. On suit la même méthode que pour le circuit RL précédent. Un bilan d'énergie appliquée au système R1, L1, R2, L2 donne U1 ici est égal à R1 fois le courant I1 qui traverse la résistance R1 plus L1 fois D de I1 sur dt, c'est le terme d'auto-induction, plus M fois D de I2 sur dt, ça c'est le terme de mutuelle induction qui provient du couplage magnétique entre les deux circuits, surtout entre les L1 et L2. Pour I2 ici, je vais avoir R2 fois I2 qui circule dans ce circuit, plus L2 fois dI2 sur dt, ça c'est le terme d'auto-induction dans la bobine L2, plus MDI sur dt, ça c'est le terme de mutuelle induction entre le circuit L1 et le circuit I2. Je vais multiplier U1 par IDT, et je vais multiplier tous les termes par IDT, et ici je vais multiplier tous les termes par I2 dt. Donc U1 fois I1 dt, plus R1 fois I1 dt, plus L1 dI sur dt fois I1 dt, plus M dI2 sur dt fois I dt. Alors, je vais voir que dt se simplifie ici, dt se simplifie ici. La même chose ici, U2 fois I2 dt
ici, et donc R2I2 fois I2 dt, et plus L2 fois DI2 sur dt fois I2 dt, plus M dE sur dt fois I2 dt. On a le même terme, on multiplie tous ces termes par la même quantité I2 dt. Alors dt ici, et le dt se simplifie, dt ici, et le dt se simplifie. Ce qui me reste, c'est que U1, I1 dt, je fais passer ce terme de l'autre côté de l'égalité, moins R1 et 1 au carré II, si 1 au carré dt est égal à L1 dt se simplifie. Ici, dt se simplifie, il me reste L1 dE1 fois I1 plus M I1 fois dI2. Pour celui-là ici, il me reste U2 fois I2 dt. Je fais passer ce terme de l'autre côté, moins R2 I2 au carré dt est égal à L2, le dt se simplifie, il me reste dI2, I2 fois dI2, L2 I2 fois dI2, plus MI2 dI. D'où une énergie magnétique élémentaire qui est dans, pour le système des deux bobines. dWm est égal à l'énergie magnétique élémentaire accumulée dans L1 pour le circuit C1, plus l'énergie élémentaire magnétique accumulée dans le circuit C2. Alors, cette quantité, c'est ça, c'est U1, I1 dt moins R1, c'est ce terme ici, plus cette quantité-là ici, est égale aussi à cette quantité, plus cette quantité ici. Et finalement, je vais trouver que L1, I1 d1 plus L2, I2 d2 plus M I1 dI2, I2 dI, I2 dI2 et I2 dI1. Alors, il y a une erreur ici. I1 dI2 et I2 dI1, donc ça c'est I1 ici. Ça va être égal à D de I1, I2, entre parenthèses. L'énergie magnétique accumulée dans un système de deux circuits couplés est W, j'intègre de 0 jusqu'à I1 ici, parce qu'à la fin, le courant dans C1, ça va atteindre la valeur I1, et le courant dans le circuit C2, ça va atteindre la valeur I2. Et donc, l'énergie magnétique accumulée dans un système de deux circuits couplés est 1 demi L indice 1, le courant I indice 1 au carré, plus 1 demi L indice 2, le courant I indice 2 au carré, plus M fois I1, I2. Alors, L1, c'est l'inductance propre de la bobine L1, L2, c'est l'inductance propre de la bobine L2, et M, c'est l'inductance mutuelle entre les deux bobines. Ça, la forme de l'énergie entre deux circuits. Cas de N circuits couplés, généralité. En général, l'énergie stockée dans un système formé de N circuits, C1, C2, C3, jusqu'à Cn, parcouru par les courants d'intensité instantanée I1, I2, I3 jusqu'à En, en interaction électromagnétique mutuelle, moyennant leur flux magnétique, flux 1, flux 2, flux 3, jusqu'à le flux indice N, et W indice M est égal à la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 demi et K, le flux indice K. Dans le cas où N est égal à 2, deux circuits filiformes C1 et C2, l'énergie magnétique accumulée est Wm est égal à K allant de 1 jusqu'à 2, 1 demi, 1, ici 1, alors K est égal à 1, c'est 1, plus K est égal à 2, c'est I2, le flux 2. Ou le flux 1 est égal à L1 et 1 plus M fois I2, il faut voir la matrice inductance pour deux éléments, et le flux 2, ici, est égal à L2, I2 plus M et 1. Il s'ensuit que si je remplace phi1 ici par son expression et le flux 2 par son expression, je vais tomber sur cette expression-là que j'ai trouvée ici. Donc, cette forme-là, ça marche. Ça, c'est la forme générale qu'on vient de présenter ici. Les deux premiers termes du second membre, voici le second membre, sont les énergies propres, c'est-à-dire ce terme et ce terme-là. Et le dernier terme ici, c'est l'énergie mutuelle. Je fais un retour sur le coefficient de couplage K.
Alors, l'énergie magnétique de deux circuits, c'est 1 demi L indice 1 I1 au carré plus 1 demi L2 I2 au carré plus MI1 I2. Ça, c'est l'énergie accumulée dans le circuit C1. Et ça, c'est l'énergie magnétique accumulée dans le circuit C2. Et ça, c'est l'énergie accumulée dans les deux circuits à la mutuelle inductance. Reprenons le coefficient de couplage défini au paragraphe 3.4 en remarquant que l'encadrement annoncé par la mutuelle inductance ici, ça c'est le coefficient de couplage, ce qui est compris entre 0 et 1. Nous avons déjà démontré ça au paragraphe 3.4. Celui-là peut être relié au fait que l'énergie magnétique accumulée est une forme quadratique positive. La preuve, c'est la suivante. En factorisant I2 au carré dans l'expression de l'énergie que voici ici, et en posant x est égal à I1 sur I2, on obtient l'énergie magnétique, W indice M, est égal à 1 demi L1 I1 au carré plus 1 demi L2 I2 au carré plus 1 demi I1 I2, qui est égal à 1 demi, je factorise, je mets en évidence I2 au carré, et donc ça me reste ici L1 fois x au carré avec x carré, ici I1 sur I2, plus deuxième x, pour ça ici, et plus L2 pour ce terme. Alors, quel que soit x, qui est égal à I1 sur I2, l'énergie magnétique W indice B est supérieure à 0, parce que ça c'est positif. Cela veut dire que, quel que soit x, L1 fois x carré, cette quantité-là, plus deuxième x, plus L2, il doit être strictement positif. Parce que l'énergie magnétique, c'est positif. Si ça est toujours positif, il faut que delta soit négatif. Et si on va calculer delta prime ici, parce qu'on a 2, donc c'est m carré moins L1, L2 est inférieur à 0. Soit, la valeur absolue de l'inductance mutuelle entre les deux circuits, il faut que ça soit inférieur à la racine de L1, L2. C'est ce que nous avons trouvé, ce qui fait que le coefficient de mutuelle inductance K, ici, K, qui est égal à M, je fais passer ça ici, M sur L1, ça doit être inférieur ou égal à 1. Donc on voit très bien que le coefficient de couplage magnétique K est égal à la valeur absolue de M sur la racine de L1 et 2. Il est donné par cette condition qui fait que l'énergie magnétique doit être positive. C'est imposé par cette condition. C'est pourquoi le couplage, ça ne dépasse jamais 100%. Il est compris entre 0 et 100% pour deux circuits quelconques. En général, il n'y a pas un couplage parfait, même si on considère le cas des transformateurs. D'où la relation générale que j'ai déjà introduite dans le cas de la matrice inductance ici. Merci. On arrête ici pour cette section.